Monsieur le commissaire général à la question juive, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants. Au mois de février 1942 doit s'ouvrir dans notre ville de Limoges un concours des médecins des hôpitaux de cette ville. Des candidats vraiment français doivent se présenter à ce concours. Or, du fait d'intérêt purement matériel, un Israélite, M. Hindermeyer, ancien interne non combattant de 14-18 et qui a fait la guerre 39-40, largement à l'arrière, et non seulement poussé à s'installer dans notre ville, mais également à présenter ce concours. Je crois de mon devoir de vous signaler les agissements des Juifs de mon quartier, tout en précisant que c'est un témoignage sur la question juive. Actuellement, plusieurs familles juives habitent la même avenue que moi, et je m'étonne qu'il n'y ait pas eu encore d'incident, tant leur attitude est dégoûtante. En effet, alors que nous gelions durant les journées si rigoureuses de janvier, leur chauffage marchait à bloc et le charbon ne cessait de rentrer, comme ne cessent de rentrer les produits difficiles à trouver. Même la viande, car ce sont maintenant des moutons entiers qu'ils amènent dans leur garage. Leurs autos roulent sans arrêt, surtout la nuit, alors qu'il nous est impossible de faire en auto l'indispensable de notre ministère. Ceci n'est pas une dénonciation. Non, étant prêtre, je ne me permettrai pas d'en faire. La délation n'est pas seulement la lettre de dénonciation, mais c'est aussi un comportement au quotidien, dans le métro, chez les commerçants, dans la rue, dans le cadre d'un système répressif mis en place par la Gestapo. Je prends un exemple. Le port de l'étoile jaune était obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. Et mes parents m'avaient acheté une étoile jaune. Et bien le jour où j'ai dû aller au collège avec cette étoile, il a fallu que mes parents me poussent dehors parce que je voulais pas sortir. Est-ce pour la santé de la race juive ou de la race française que ce matin les radios de Paris et de Toulouse ont annoncé le retour de Suisse d'1 millier de petits Français? Ouais, puis vous affirmez avec nom et adresse qu'il n'en est rien. Et que parmi eux, il y a des enfants de juifs qui ont bénéficié de ce privilège. Ouais. Pourrait-on pas, au départ de ces colonies, exiger que seuls les enfants français aient le droit d'y participer? Je ne sais pas si c'est à vous que je devais m'adresser, mais sachant tout ce que vous faites pour débarrasser la France des Juifs, je pense que vous m'aiderez à transmettre ma requête, à qui de droit. Nous, femmes et mères, dont le mari a été mobilisé depuis le début de la guerre et maintenant fait prisonnier, voudrions bien qu'à leur retour, nos maris puissent constater que leur sacrifice n'aura pas été vain et que nous serons enfin un jour débarrassés de cette sale graine qu'on peut appeler le juif. Alors que nous, Françaises, faute de marchandises et de personnel, sommes obligés de vendre nos boutiques, acquises au prix de veille et d'effort. Ces gens, eux, continuent à exercer, à des prix leur permettant des bénéfices énormes. Monsieur Charles Trenet. Puissent ces lignes tomber sous vos yeux, afin d'avoir de votre part des précisions incontestables quant au sujet de votre origine. Avant la guerre, les lieux juifs n'arrêtaient pas de faire du battage à votre sujet, et vous revendiquaient comme étant l'un de leurs coreligionnaires.
Nous ne nous appesantirons point sur ce terme que nous considérons comme impropre. Attendu que depuis l'armistice, et même auparavant, un certain nombre de juifs se sont crus très malins de se faire déjuiver, en se faisant baptiser, en faisant une première communion, ou en se mariant, en grand tralala, avec fleurs, orgue, suisse. D'ailleurs, une excellente affaire pour nos judéo-chrétiens. Toujours à l'affût de voir tomber quelques centaines de milliers de francs dans l'escarcelle du denier du culte. Un culte voué à un Dieu qui prêchait la pauvreté. Non, nous nous demandons plutôt si vous ne faites pas partie de la race juive. Et vous n'ignorez pas, monsieur Charles Trenet, que chacun répète officieusement ou sous le manteau que votre nom n'est que l'anagramme de Néter, et que Néter est un nom spécifiquement juif. Mais passons. Monsieur le commissaire, je me permets de m'adresser à vous pour vous demander s'il ne serait pas possible de protéger les familles chrétiennes contre les agissements d'intrigants anti-israélites. Déjà, dans notre ville, plusieurs foyers de chrétiens ont été détruits par des juifs qui ont trouvé une situation lucrative en arrachant des pères à leurs enfants. Il ne m'appartient pas ici de révéler leur infortune, mais je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur notre cas. Mon mari, l'armateur, Michel, âgé de 57 ans, ancien combattant de 14-18, après une vie exemplaire consacrée à un pénible travail pour élever 6 enfants, a été détourné de son devoir par une juive. Une rafle, s'il vous plaît, monsieur le préfet. Les 5000 juifs ramassés le mois dernier et internés dans ces camps spéciaux ne représentent en réalité, on s'en doute, qu'une infime partie de la horde sémitique campée dans la capitale. Il en reste bien davantage, et pour la plupart, inoccupés. C'est ainsi que du matin au soir, ils sont quelques douzaines à l'angle de la rue d'Anguin et du faubourg Poissonnière. Ceux qui n'encombrent pas le trottoir, obligeant les passants à descendre sur la chaussée, se répartissent dans les 2 cafés qui se font face, ma shop et le café tabac. Ils consomment un café à 5 ou 6 durant la demi-journée. Après la déportation de mes parents, j'étais apprenti. Et je prenais le métro dans le seul wagon permis aux juifs. C'était le wagon de queue. Un jour, comme le compartiment était vide, je ne voulais pas rester seul, j'ai sauté dans un autre. Il y a un bon citoyen, pas policier, qui est venu vers moi, qui m'a dit en me tapant sur l'épaule « Descends d'ici, c'est pas ton wagon ». Voilà. C'était une sorte de haine déléguée. Monsieur le maire, bonjour. Habitant de longue date à Saint-Mandé et républicain convaincu, je suis fort surpris de découvrir que depuis 3 ans, des commerces communautaires israélites ont envahi le centre-ville. Et plus particulièrement l'avenue du Général de Gaulle, autour du numéro 49. Après un restaurant cachère, c'est désormais une épicerie, une boucherie juive, qui ont remplacé les commerces traditionnels. Vous n'êtes, je suppose, pas sans savoir que ces commerces sont réservés à une certaine population. Que ce faisant, vous rejetez ainsi progressivement la majorité des citoyens qui n'a que faire de ces commerces. C'est en créant des commerces réservés que vous pensez renforcer le civisme, la tolérance, le respect mutuel dont vous faites les héros. Après tout, si ces gens-là veulent avoir leur propre nourriture, pourquoi s'organisent-ils pas entre eux plutôt que de mettre la main avec la bénédiction de la mairie sur des commerces auparavant ouverts à tous? Saint-Mandé va-t-il devenir une ville ghettoisée, dans laquelle on ne trouvera plus que de la nourriture cachère? Après le centre Michelet, puis les commerces du centre-ville, l'espace public de Saint-Mandé est grignoté peu à peu par des communautés sectaires, arrogantes et vulgaires qui s'en emparent avec voracité. En attendant le prochain morceau. La mairie, peut-être. Merci pour votre réponse. Cordialement, E.H.
Saint-Mandé, le 12 mai 2004.